Salam alaikum wa rahmatullah. Le prof Khalid Agnaou de l'Académie de Marrakech-Safi, de la direction provinciale Fawz, du lycée technique Toubkal, il a l'honneur de vous présenter une deuxième leçon, toujours de comptabilité et mathématiques financières, intitulée Acquisition des immobilisations financières. Donc, la première séance, nous avons analysé ensemble comment on évalue et comment on enregistre les immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles. Pendant cette séance, nous allons faire le même enchaînement, mais cette fois-ci en analysant les immobilisations financières. Commençons, comme d'habitude, par un petit exemple illustratif qui va vous éclaircir la notion des immobilisations financières. Le 1-4-2018, suivez s'il vous plaît, la société Rachid va octroyer, c'est-à-dire donner, octroie à son employé par virement bancaire un prêt, c'est-à-dire un crédit, de 200 000 dirhams. Ce prêt, il est remboursable dans 10 ans. Il est remboursable dans 10 ans. C'est pour cela qu'il est intégré en tant qu'immobilisation. Pour l'acquisition de son logement, donc le salarié, en contractant ce crédit auprès de son entreprise, il veut bien entendu acheter un logement pour sa résidence personnelle. Le 12-4, il a acheté 200 actions cotées à la bourse à 120 dirhams l'action et 150 obligations de l'entreprise Toha avec un prix unitaire de 250 dirhams. L'opération a été effectuée par l'intermédiaire de la banque et donc par conséquent la banque a prélevé une commission de 2 dirhams par action et de 0,50 dirhams par obligation. La TVA, elle est de 10%. Passez ces écritures au niveau de la comptabilité. Au niveau du prêt contracté auprès de l'entreprise, il s'agit d'une immobilisation financière. Il est enregistré au compte 2441, dans le compte prêt au personnel. Du fait que le montant est transféré par virement bancaire, on a crédité le compte banque, au montant de 200 000 dirhams. Par rapport aux actions et aux obligations acquises par l'entreprise. Par rapport aux actions, elles sont enregistrées dans le compte titre immobilisé 2481 que vous allez trouver en consultant votre plan comptable, montant 24 000. Comment on a calculé les 24 000? On a multiplié les 200 actions par le prix unitaire 120 dirhams. Ça va donner 240 000. Par rapport aux obligations, c'est la même chose. Revenons à l'énoncé de l'exercice. Vous remarquez qu'on a acquis 150 obligations au prix unitaire de 250 dirhams. En multipliant 250 par 150, on trouvera 37 500 dirhams. Comme j'ai évoqué au début, la banque en tant qu'intermédiaire, parfois, c'est pas parfois, mais souvent, il prélève des commissions qui sont enregistrées dans un compte de charge appelé service bancaire. Comment il est calculé? Dans l'énoncé de l'exercice, nous avons montré que la banque prélève combien? 2 dirhams par action. 2 dirhams, on va la multiplier par le nombre d'actions qui est 200, ça va donner 400, plus au niveau des obligations, la banque prélève 0,50 dirhams que l'on multiplie par le nombre d'obligations et ça va donner le total qui est 475 000 dirhams. La TVA sur les opérations bancaires elle est de 10%, c'est pour cela que j'ai multiplié le montant des services bancaires par 10%, ça va donner 45,5 dirhams. Le montant total, il est payé par banque, donc je créditerai le compte
donc par le montant total, le montant des actions qui sont enregistrées au niveau du titre d'immobilisation, titre immobilisé, le montant des obligations, le montant des services bancaires et le montant de la TVA récupérable sur charge. Alors, c'est quoi un titre en général? C'est quoi la différence entre l'action et l'obligation? Chers élèves, la plupart parmi vous, ils font, ou bien ils font, la confusion entre ces deux termes, à savoir l'action et l'obligation. C'est l'occasion maintenant pour un peu séparer entre les deux termes et avoir une idée claire sur ces deux vocables. Les titres détenus par l'entreprise qui sont matérialisés par un droit de propriété. L'action, c'est un droit de propriété. C'est-à-dire, vous, chers élèves, si vous partez à la bourse, en bourse de valeur de Casablanca, pour acheter une action, si vous achetez 2, 5, 50, 100 actions, cela signifie que vous êtes devenu propriétaire de cette entreprise. C'est-à-dire, vous avez le droit de vote et vous pouvez voter dans le conseil d'administration selon la part de vos actions, la part que vous détenez du capital global de l'entreprise. On parle dans ce cas des actions. Alors que les obligations sont des droits de créance, c'est-à-dire vous achetez des obligations, vous attendez l'échéance pour récupérer le montant que vous avez donné au début. Ce sont alors des prêts, je parle des obligations, ce sont des prêts consentis à des tiers. Juridiquement, on distingue entre les titres conférant un droit de propriété, on les appelle, lorsqu'il s'agit des sociétés à responsabilité limitée, parts sociales, et on les appelle, lorsqu'il s'agit des sociétés anonymes, actions. Et les titres qui confèrent un droit de créance, ce sont les obligations. D'ailleurs, parfois, un spéculateur, vous par exemple, vous avez un surplus de liquidité et vous préférez parfois l'investir dans la bourse de valeur. Si votre intention est d'aller l'investir à court terme pour dégager des plus-values court-termistes, ces actions ne seront pas enregistrées au niveau des immobilisations. Ils seront enregistrés plutôt au niveau d'un compte de l'actif circulant appelé titres et valeurs de placement. Pourquoi, chers élèves, cette distinction? Oui, très bien. Donc, le terme que j'ai demandé de souligner dans la séance précédente, l'adverbe durablement, ici, la définition, bien les TVP ne satisfont pas la qualité de durabilité que l'action peut avoir. Par contre, le TVP, le titre et valeur de placement, ne peut pas avoir. Donc comment, question logique et légitime, comment peut-on évaluer la valeur d'entrée? La valeur d'entrée, elle est égale à prix d'achat tout court. Donc facilement, ce n'est pas comme au début, lorsqu'on a parlé des immobilisations corporelles et incorporelles, le coût de l'acquisition, si vous vous rappelez bien, est égal à le prix d'achat, augmenter des droits et des frais, etc. Ici, non. La valeur d'entrée, elle est égale à tout court de prix d'achat. Très bien. Alors, les titres détenus par l'entreprise, ils peuvent un peu, comme j'ai dit, comme un peu un récap, représentent un droit de propriété, on parle des actions, et lorsqu'ils représentent des droits de créance, on parle des obligations. Bien, après avoir appréhendé et assimilé ces différentes immobilisations acquises par l'entreprise, l'entreprise peut parfois produire pour elle-même des immobilisations. C'est-à-dire l'immobilisation n'est pas acquise par l'entreprise, mais plutôt elle est produite par elle-même et pour elle-même en même temps. Elle est produite pour une utilisation interne. Oui, c'est une problématique comptable. Comment peut-on évaluer cette production, cette immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même et du coup, comment peut-on la comptabiliser? Commençons pour éclairer cette problématique, pour étayer cette problématique par un petit exemple.
Bien, le personnel de la société Brahim et Associés, il a procédé à la construction d'un entrepôt. Vous remarquez que c'est l'entreprise elle-même qui a procédé à la construction de cet entrepôt qui sera servi à l'utilisation de l'exploitation de l'entreprise elle-même. Le coût de cette production, il est évalué à 150 000 dirhams hors taxe avec un taux de TVA toujours de 20%. Et il a engagé pour la construction des frais supplémentaires évalués à 50 000 dirhams. Ce sont des frais que j'ai notés divers. Comment, mon cher élève, peut-on évaluer d'abord le coût de cette immobilisation et comment par la suite peut-on enregistrer cette immobilisation au niveau de la comptabilité? Donc, au niveau de l'évaluation du coût de l'immobilisation, vous êtes appelé à additionner à la fois le coût de production et les différents frais engagés pour la mise en place de cette production. C'est ce que j'ai fait effectivement au niveau de ce journal que vous voyez avec moi. Le compte bâtiment qui illustre la construction que l'entreprise, ou bien la production, l'immobilisation que l'entreprise a produit pour elle-même, qui est un compte de la classe 2, 23, donc 23-21, c'est une immobilisation qui est imposable, état TVA récupérable sur immobilisation, 30 000 dirhams. Le compte, cette fois-ci crédité, c'est l'immobilisation corporelle produite par l'entreprise pour elle-même du montant du bâtiment et on crédite aussi le montant de la TVA. Pourquoi on crédite un compte de la classe 7, classe du produit? Oui, bien entendu, pour neutraliser les charges que l'entreprise a engagées lors de la construction de cette immobilisation. C'est pour cette raison que le Code général de la normalisation comptable prévoit de créditer un compte du produit 71-43 intitulé « Immobilisation produite pour l'entreprise elle-même ». Alors vous remarquez que le montant de la TVA récupérable, c'est lui-même le montant de la TVA facturée. Bien, c'est quoi alors une immobilisation produite pour elle-même? C'est un bien produit par l'entreprise pour elle-même. Comment il est évalué? Comme c'est déjà évoqué dans l'application, le coût de production, il est égal à le coût d'achat plus les différents frais engagés pour évaluer cette production. Chers élèves, je vous remercie pour votre aimable attention et à une prochaine séance, Inch'Allah.